Bonjour à tous et bienvenue sur cette escale Astro Tarot, guidance des énergies des 9 et 10 septembre. Un trigone du Soleil à Jupiter, c'est toujours bon à prendre, alors ne nous en privons pas. Quelle est l'ambiance? Eh bien, le Soleil est en Vierge. Il trie, soigne, prépare, analyse, organise, purifie. Qu'on ait cette énergie dans notre vie professionnelle ou personnelle, on s'applique à faire les choses bien et minutieusement. Jupiter, planète de l'expansion, de la réalisation sociale, de la confiance, est encore rétrograde en Capricorne. Son énergie est donc plutôt intériorisée et sérieuse, en préparation à ce qui doit être développé sur le long terme. Le Soleil et Jupiter sont deux planètes qui incarnent des énergies à la base plutôt tournées vers la confiance, l'extériorisation, la joie, mais ici elles sont dans une énergie de terre. Donc on n'est pas dans une ambiance de samba endiablée et extravertie, mais peut-être plutôt dans un apprentissage technique de la valse. C'est imagé bien sûr, mais c'est un peu ce que ça m'inspire. On étudie quelque chose dans le détail qui donne confiance et sera montré un peu plus tard. Mais pour l'instant, on reste un peu humble, prudent face à ce qui est ressenti comme un encouragement à travailler sur quelque chose qui nous inspire. Le dernier quart de lune du jeudi 10 est une énergie subtile mais confirme l'importance de s'ouvrir. S'ouvrir à soi-même, à la connaissance de soi, s'ouvrir aussi à l'autre dans une certaine légèreté autant qu'il est possible de le faire et en gardant son discernement. Le Soleil en Vierge nous maintient dans la prudence et l'aspect dissonant à Neptune le lendemain peut nous éblouir. Mais l'invitation ici, c'est de garder une confiance tranquille sans nous leurrer. Le Soleil tient à garder un certain contrôle sur la situation. Il ne sait pas encore s'il peut rêver ou pas. Donc on a un équilibre à trouver en toile de fond, mais il y a bien quelque chose autour de cette date qui va nous encourager subtilement à entrer dans la danse, timidement et pas à pas. Voyons ce que les tarots ajoutent sur ces énergies autour du 10 septembre. Alors, au vu des cartes qui sont sorties, je vous précise que c'est l'ambiance des 9, 10, 11. Pourquoi? Eh bien parce qu'il y a en même temps dans ces trois cartes le trigone de Soleil-Jupiter et aussi l'opposition à Neptune qui ressort ici avec la Lune. Donc ça s'étale sur 2-3 jours. On a en entrée de jeu ce 10 de Pentacle qui est tout à fait significatif de l'énergie de Jupiter en Capricorne. Le 10 de Pentacle, c'est une réalisation qu'on vise, quelque chose qui est concret. Avec les pentacles, vous voyez, on est dans de la terre, on est dans quelque chose qui est durable, qui est fiable, sur lequel on peut s'appuyer. Donc, quel que soit le domaine concerné, professionnel, relationnel ou personnel, on vise ici une consécration, une réalisation qui représente pour nous un aboutissement, qui représente un but atteint. Et le fait que cette carte sorte en premier montre qu'on s'appuie dessus. On n'a pas de réalisation ultime sur ces 3 jours, par contre on a un encouragement à aller vers cette concrétisation, cet objectif que l'on porte déjà en nous. Et justement, qu'est-ce qu'on a en plein dans le milieu? Eh bien, on a les amoureux. Donc ça montre qu'on est de toute façon motivé par ce 10 de Pentacle, parce que les amoureux se trouvent à côté de la Lune, donc quelque chose nous inspire, c'est certain, nous stimule, nous donne envie d'avancer dans une direction donnée. Mais pour ça, on est invité à faire un choix avec ces amoureux, à diriger notre action d'une façon efficace. Et c'est très intéressant qu'elle se trouve entre les deux parce que les amoureux, ça peut marquer une hésitation, une sorte de carrefour, de point de bascule, et ils se trouvent justement entre quelque chose de concret et quelque chose d'impalpable. Donc ça, vous voyez, c'est vraiment l'opposition du Soleil à Neptune qui a lieu le 11, mais qu'on peut ressentir de toute façon un petit peu avant. Donc ici, on a quelque chose de très concret avec ce Soleil en Vierge qui est terre à terre, et on a Neptune en face qui floute un peu la donne, qui peut nous inspirer, oui, mais qui peut aussi nous troubler. Et c'est là que la position est importante, la position qu'on a en soi, parce que ça va nous donner de l'aide pour nous positionner selon des faits, afin de ne pas se laisser éblouir par Neptune en Poisson, mais de se laisser inspirer, ce qui est tout à fait différent. Donc ça parle d'ancrage, ça parle vraiment
de se centrer et de ne pas se bâtir de château en Espagne. Vous voyez, bizarrement aujourd'hui, j'ai choisi un tarot où il y a un château dessus. Donc ici, justement, ce trigone du Soleil à Jupiter va nous aider et va nous encourager, comme je vous le disais, à entrer dans la danse. Je reprends cette image parce que vous voyez, on a un petit couple ici qui semble justement prêt à danser. Ça ressemble bien, vous voyez, à une invitation. Donc j'avais déjà cette image en tête quand j'ai regardé le côté théorique, astrologique, mais voyez, avec le tirage ici, ça confirme qu'il y a quand même quelque chose d'assez entraînant, inspirant. Il y a vraiment cette ambivalence, parce que vous voyez, on a encore un couple ici qui est tout à fait harmonieux, qui est un peu béni en quelque sorte. Il y a comme un petit Cupidon au-dessus. Et ici, vous voyez, il y a quelqu'un qui est plutôt du côté de la Lune, dans un laisser-aller, dans un certain laisser-faire, qui préfère plutôt rêver, se laisser inspirer par la Lune qu'elle a dans le dos et regarder son objectif de loin, sans agir. Alors qu'en haut ici, on a plus de dynamisme, on croit quelque part à son étoile, on peut se fier à son intuition et se mettre en mouvement pour prendre la bonne direction. Donc la résonance, elle est ici, vous voyez, avec ce couple qui symbolise les parties masculines et féminines que l'on a en nous, c'est-à-dire le fait de pouvoir se mettre en action vers ce qu'on aime, vers ce qui nous motive, puisque c'est ça qui va nous porter. Voilà pour l'ambiance de ces 3 petits jours. Je vous retrouve très bientôt pour la prochaine capsule.